Dans cette vidéo, on va voir comment appliquer un couple ou une charge excentrée par rapport à un composant d'un assemblage. Avec cette vidéo, on va gagner du temps de calcul sur les simulations et diminuer la taille des fichiers de résultats. L'idée est de valider la conception d'une pièce ou d'un sous-assemblage sans tenir compte de tous les composants de l'assemblage général. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au comportement du cadre du vélo. Si on isole le cadre, comme représenté à droite de cette diapositive, il a différentes liaisons avec les autres parties du vélo. On va s'intéresser uniquement dans cette zone entourée rouge entre le cadre et le tube de selle. On va prendre ainsi en compte l'influence de la charge P du cycliste appliquée sur la selle et ramenée sur le cadre. L'effort ou la charge, notée P, est décalé de la distance petit d par rapport à la surface d'emmanchement du tube. On a ainsi une tendance à la rotation de cette surface, d'où la création d'un couple. Le couple mécanique appliqué sur le cadre est égal au bras de levier, donc la distance petit d, multipliée par l'effort ou la charge. Pour la simulation en résistance des matériaux, on n'a pas besoin de trouver la valeur petit d et de faire ce calcul de couple. Créo tient compte de la distance petit d et donc du couple créé. Le schéma de droite est équivalent au schéma de gauche. On peut remarquer que l'effort ou la charge P a été ramené sur la surface de contact avec l'ajout d'un couple supplémentaire. Avec Créo, on va utiliser le bouton lien pondéré qui permet de tenir compte d'une charge excentrée. Un lien pondéré permet de lier un point où est appliquée une charge à une surface cible. Pour créer le point là où sera appliqué l'effort, il y a plusieurs façons de faire. Soit je peux, avec un clic gauche, cliquer sur la pièce, puis ouvrir et créer le point dans le modèle 3D. Ou pour aller plus vite, je vais activer ce cadre et je vais, avec le bouton point, sélectionner un point de la selle. Donc je tourne un petit peu le modèle et je vais choisir par exemple ce point ici sur le dessus de la selle et je fais OK. Je vais maintenant ouvrir le modèle 3D du cadre. Donc dans l'explorateur, je clique sur le fichier et je fais un clic gauche ouvrir. Je vois en cochant ici l'affichage des points que j'ai bien le point qui a été créé au bon endroit et ceci sans aucune prise de cote. Je bascule maintenant dans le module de résistance des matériaux, donc sous l'onglet Application Simulate. Et donc je vais appliquer un effort sur ce point. Donc avec le bouton Force Moment, je sélectionne Point, un clic gauche sur le point. Je peux faire apparaître le repère aussi ici. Et je vais mettre ici un effort de moins 1200 newtons. Voilà, je fais aperçu pour bien confirmer son orientation. Et je fais OK. Je vais maintenant créer un lien pondéré. Sous l'onglet Affiner le modèle, je clique sur Lien pondéré. En dessous de côté dépendant, je fais un clic gauche sur le point, là où est appliqué l'effort ou la charge. Et en dessous de côté indépendant, je choisis surface. Et donc je vais zoomer un peu pour sélectionner avec un clic gauche la surface cylindrique intérieure du cadre. Je laisse cocher les cases TX, TY, TZ qui sont les degrés de liberté ou les mobilités possibles du cadre lors de la simulation en résistance des matériaux. Ainsi, cette surface sélectionnée, cette surface cylindrique, pourra se déplacer selon les directions X, Y et Z lors de la simulation de résistance des matériaux. Et donc je fais ensuite OK. On vient de voir avec la fonction lien pondéré que pour une force décalée d'une certaine distance, cela revenait à avoir cet effort appliqué sur la surface et sur laquelle vient s'ajouter un couple supplémentaire.
Pour d'autres cas d'étude, si l'on ne veut appliquer qu'un seul couple sur une surface, comme sur l'image en bas à droite, on peut appliquer deux liens pondérés de telle manière à ce que l'effort F se compense et disparaisse pour ne laisser que le couple. Ainsi, le concepteur pourra choisir des valeurs pour petit d et f de telle manière à obtenir la valeur du couple souhaité.